Tout de suite sur Fréquence Évasion, tribune libre, les participants s'expriment librement sur tous les sujets. C'est dans quelques instants sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, nous serons en compagnie de Bruno Le Floch de Debout les Français, c'est Tribune Libre. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur. fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Tribune libre sur Fréquence Évasion. Bruno Le Floch, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors c'est votre troisième intervention sur cette antenne à propos de Debout les Français. Oui, sauf Voilà. que cette fois, c'est pas tout à fait pour Debout les Français, ça vise plus le peuple et les citoyens de ce pays. Alors j'ai envie de vous le dire, depuis la dernière fois, hein, c'est pas vieux, quoi de neuf? Ah, il y a quelque chose de neuf là, depuis minuit, sur les réseaux sociaux, une alerte et une information, je vais dire capitale, passe sur les réseaux sociaux, à savoir que il n'existe pas de gouvernement en France officiel. Il n'y a qu'un pseudo-gouvernement. C'est-à-dire? Donc le peuple, il n'y a parce que simplement, on va dire merci à Monsieur Sarkozy qui a prouvé que on pouvait déclarer un nouveau gouvernement provisoire, proclamant que l'ancien gouvernement n'était pas protégé et souverain pour le peuple. Donc, étant donné que Nicolas Sarkozy n'a pas respecté la volonté de son propre peuple, du peuple français, en 2005, lorsqu'il y a eu le vote sous le règne de Jacques Chirac, le référendum qui avait été proposé avait été clairement signifié par le peuple français, à la majorité, qu'il refusait de signer la Constitution européenne, tout simplement, la Constitution européenne. Malheureusement, Nicolas Sarkozy n'a pas entendu le peuple français, et en 2007 s'est rendu à Lisbonne. On a changé le nom, mais on a quand même signé la Constitution européenne. Enfin, on a signé, non, on n'a rien signé du tout. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy a pris la décision de ne pas entendre son peuple, ce qui est en soi une haute trahison envers le peuple. Depuis ce jour-là, il était, et ça c'est prévu, si vous voulez, dans la Constitution française, mais également dans les droits de l'homme, aucun gouvernement ne peut aller à l'encontre des décisions de son peuple. Aucun. À partir de ce moment-là, il est destitué de ses fonctions, donc il n'y a plus de gouvernement. C'est fini. Donc tout ce qui se passe après, ça n'a aucune valeur. C'est caduc, ça ne vaut rien. Donc on s'est aperçu, nous, le peuple français, et là je ne parle pas de politique, il n'y a pas de politique avec nous. Nous, le peuple français, on nous a tous pris pour des imbéciles, on a juste oublié qu'on avait aussi été à l'école, qu'on savait lire, qu'on savait lire entre les lignes, apprendre ce qu'on pouvait apprendre et ne pas prendre comme argent comptant ce qu'il ne fallait pas entendre. Et on s'est tous réunis, tous ensemble, et on a décidé de créer un nouveau gouvernement. Et la personne la mieux placée pour nous apprendre à réécrire notre Constitution a quand même été un homme de grande valeur, entre autres, on peut le dire, c'est Étienne Chouard, qui passe son temps, qui n'a rien à voir avec cet élan du mouvement du 14 juillet 2015, mais qui a quand même fait en sorte que les membres du peuple, les simples citoyens, soient capables eux-mêmes d'écrire cette Constitution. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on montre que le peuple, il est capable de gérer lui-même son propre pays. C'est la raison pour laquelle le Conseil national de transition a été créé, et je suis fier d'être membre de ce Conseil, bien évidemment. Alors qu'avez-vous l'intention de faire? Alors nous avons l'intention de nous rendre tous les citoyens de ce pays, je dis bien tous les citoyens de ce pays, qui en ont forcément ras-le-bol de la politique d'austérité qui est menée depuis plus de 30 ans, évidemment contre le peuple. Et donc, nous avons décidé de tous monter à Paris. Nous avons donné un ultimatum au gouvernement pour qu'il quitte les lieux en place, parce que nous allons prendre place directement au gouvernement, puisque nous sommes un mouvement pacifique. Il n'est pas question d'aller tout casser. C'est hors de question de détruire le pays. Tout ce qui reste dans le pays, en dehors du gouvernement et de l'Assemblée, tout le reste, ça reste en place, bien évidemment. C'est pour ça qu'on appelle ça un gouvernement provisoire. Pourquoi un gouvernement provisoire? Parce que tant qu'il n'y aura pas eu de référendum, ça ne peut pas être un gouvernement définitif.
C'est au peuple de décider ensuite, à travers un vrai référendum, qui sera respecté, ce que veut le peuple. Mais il faudra aussi écrire une constitution qui devra être approuvée par le peuple, mais qui sera écrite par le peuple, et certainement pas par les politiques. Il est hors de question que ce soit les politiques qui écrivent une constitution. Ça paraît dément. C'est évident que si c'est des politiques qui, comme le gouvernement l'a fait tout le temps depuis la dernière constitution qui date de 1945, après le général de Gaulle, ils écrivent des constitutions uniquement pour se couvrir eux-mêmes. Ils font des lois pour se couvrir eux-mêmes, mais certainement pas pour protéger le peuple. Et ça ne peut pas continuer, c'est plus possible. Aujourd'hui, on a tout perdu, tout. Dans quelques mois, le TISA va être signé, on n'aura plus rien de social en France. Ce sera que des entreprises privées. C'est-à-dire que, je vais prendre mon exemple, moi qui ai 50 ans, je cotise, depuis l'âge de 13 ans que je travaille, je cotise à une retraite auquel je n'aurai pas droit. Simplement parce que dans quelques mois, avec le TISA, je ne parle même pas du TAFTA, mais je parle simplement du TISA, j'aurai plus le droit à rien. J'aurai pas le droit à la sécurité sociale, j'aurai pas le droit, ce sera que des entreprises privées qui seront évidemment réservées aux riches. Voilà ce qu'on est en train de faire de la France, et ça ne peut pas continuer, ça peut pas durer comme ça, c'est pas possible. C'est la raison pour laquelle on a décidé, nous le peuple, et nous sommes quelques milliers à réagir comme ça. Non, on n'est pas un ou deux, ça marche pas comme ça. Et donc on a décidé de reprendre notre destin en main, tout simplement. Tribune libre sur Fréquence Évasion. Alors comment allez-vous procéder pour faire réécrire la Constitution par les Français? Qui va participer à ça? C'est tout simple. On va forcément se baser sur le travail qu'a fait Étienne Chouard. Il n'est pas question de le mettre à l'écart puisque c'est lui qui a fait le plus gros du travail. La Constitution, si vous voulez, par rapport au travail qui a été fait par Étienne Chouard, elle est déjà faite. Il a fait des ateliers constituants dans toute la France depuis pas mal de temps. C'est pas d'aujourd'hui, Donc ça fait un sacré moment. Donc ça permet de remonter à la source et de dire ce qu'attend le peuple, ce qu'il veut. Et les priorités du peuple, on les connaît déjà maintenant. Mais le but d'Étienne Chouard, c'était de continuer quand même, malgré tout, pour que les gens s'investissent et apprennent eux-mêmes à faire cette constitution. Ce qui permettra ensuite de pouvoir faire en sorte que ce ne soit pas les politiques qui décident ce qui doit se passer dans la France, mais que tout vienne du peuple d'en bas et remonte ensuite en haut pour être validé en haut, tout simplement. D'accord. Alors certaines personnes, certains citoyens français s'inquiètent d'une rumeur ou je ne sais pas si c'est fondé ou infondé, j'en sais rien, mais sur l'explosion de la France en eurorégion. C'est pas une rumeur, c'est absolument pas une rumeur. Les journalistes officiels en ont déjà parlé, c'est-à-dire que là, on a commencé à faire des petites régions, à vouloir transformer tous nos départements et toutes nos régions, à les transformer pour n'en faire que quelques-unes. Et ça voudrait dire que dans quelques temps, et de toute façon, vous avez bien vu, il passe des lois en force, on a vu pour la loi Macron qui vient de passer, là, il passe toutes les lois en force en se servant d'un article qui ne veut absolument rien dire, là, l'article 49.3, là, qui sert un coup aux uns, un coup aux autres. Bon, ils foutent bien notre gueule avec ça. Je suis très franc, je vais pas discuter pendant 3 heures de leur magouille, parce que vraiment, ça m'horripile. Donc, la France ne sera plus une France. Arrivé à terme de leurs prévisions, la France ne sera qu'une province de l'Europe, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Comme ça se passe aux États-Unis. Tout à fait. Il y a les États-Unis plus toutes les provinces autour. Tout simplement. C'est exactement la même chose pour la France et sous l'effigie, bien sûr, de l'Union européenne. Et on appellera ça une province de l'Union européenne. Donc on perd notre identité, nos valeurs, on perdrait tout. Alors comment réagissent les personnes qui sont avec vous, les citoyens qui découvrent aussi ce mouvement? Alors aussi bien ça peut être dans la rue, ça peut être n'importe qui, aussi bien sur les réseaux sociaux par exemple. Comment ils réagissent? Alors vous avez remarqué que j'étais un petit peu tendu, un petit peu énervé. Je peux vous dire qu'à côté de tout ça, à côté de la réaction des gens qui me découvrent, qui commencent à s'éveiller seulement aujourd'hui, c'est rien. On pourrait dire que je suis extrêmement calme. Mais vous n'imaginez pas à quel point les gens peuvent être virulents et tendus. Si on n'arrivait pas à maîtriser tout cela, ils iraient tout péter, mais ils iraient vraiment tout péter. Quelque part, vous temporisez les choses. C'est le but, il le faut. Le but, c'est de s'unir, c'est pas de créer de la confusion, c'est pas de créer le chaos. Le but, c'est de s'unir, et de s'unir tous ensemble. On n'est pas, bien sûr, on peut pas dire qu'on n'est pas en guerre, on est vraiment en guerre contre le gouvernement. Mais c'est pas une guerre physique, c'est pas une guerre avec des armes. C'est une guerre avec des mots, avec le cœur, très pacifique. On est pour la paix, on n'est pas pour la guerre. Donc,
Donc oui, le but c'est de reprendre, on sait qu'on est dans notre droit, on sait qu'on ne veut juste qu'une chose, reprendre notre destin en main. Nous sommes dans un pays souverain, on a encore la chance d'y être encore aujourd'hui, donc le peuple a décidé qu'il n'était plus question de laisser des gens qui ne sont même pas au pouvoir diriger notre pays. Donc voilà, on se demande comment on a pu être aussi imbécile pour laisser faire ça. Ben ça fait 30 ans que ça dure. Tout le monde le dit, ça fait 30, 35 ans. Ça fait plus de 30 ans, oui, ça fait plus de 30 ans. Donc c'est vrai que tout le monde dit ça peut plus durer. Ça, moi j'entends tous les jours, on peut pas se voiler la face. Mais tout le monde le dit, ça va péter. Ouais. Donc nous, on essaye de réagir avant que ça pète, parce que sinon ça va vraiment péter. Alors justement, quelque part, certaines personnes disent vaut mieux ce mouvement du 14 juillet qu'une guerre civile. C'est clair, et on ne veut pas la guerre, parce que la guerre, ça voudrait dire des pertes humaines. Le but de notre mouvement, c'est pas d'aller envoyer des gens se faire tuer. Non, le but de ce mouvement, c'est de dire aux gens, on est tous ensemble et on y va. On va reprendre ce qui nous appartient. Et on va refaire ce qu'on doit faire, ce qu'on aurait dû faire depuis bien des années, depuis belle lurette. Alors, comment va se dérouler ce mouvement du 14 juillet ? Alors, comment ça va se dérouler ? C'est tout simple, on va appeler les gens à venir nous rejoindre tous le 14 juillet, on le dit depuis longtemps, le 14 juillet à Paris, place de la Concorde, à 10h, puisque c'est un nouveau gouvernement provisoire. Le nouveau gouvernement provisoire demande au personnel de la SNCF de libérer l'accès des trains pour les peuples, bien évidemment et gratuitement. Gratuitement, ouais. C'est un ordre du nouveau gouvernement, parce que c'est quand même le peuple qui a payé tout ça, ça lui appartient, ça appartient à personne d'autre, ça appartient au peuple. Et donc, de libérer l'accès du 12 au 18 juillet. Du 12 au 18 juillet, c'est bien ça. Oui, ce sera gratuit à ce moment-là pour que les gens puissent se rendre, pour ceux qui n'ont pas les moyens de payer bien évidemment, puissent se rendre malgré tout et venir avec nous faire la fête le 14 juillet. Et tout le monde est convié à se rendre place de la Concorde. Tout le monde est convié à venir faire la fête ce jour-là. Et puis bien évidemment, tous ceux qui ont trahi le peuple seront traduits en justice. Une vraie justice du peuple. Et tous ceux qui n'entendront pas ce que demande le peuple et le gouvernement provisoire seront bien évidemment destitués immédiatement de leurs fonctions. Immédiatement. Il n'y aura pas d'autre délai. Et c'est bien sûr sans préavis et sans rien d'autre derrière. On écoute le gouvernement, donc le peuple, ou alors on s'en va. Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter ? Je pense que si. La seule chose qu'il faudrait ajouter, je pense, c'est que les gens ne doivent pas avoir peur. Il s'agit d'un mouvement pacifique. J'insiste bien sur ce mot-là. Bon, évidemment, si on vient nous mettre des claques, on n'est pas Jésus, on va pas tendre l'autre joue. Mais on ne va pas faire la guerre. On vient simplement pour récupérer ce qui nous appartient. Tout simplement. C'est juste un mouvement pacifique et rien d'autre. Et on fera vraiment tout ce qu'il faut pour que ça reste pacifique. Alors bonne chance pour un bon 14 juillet. Merci bien. Et vive le 14 juillet et vive la France. Vive la France. Tribune libre sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.